Bienvenue à la récapitulation des activités du cadastre minier pour le mois d'août 2024. Voici les principaux événements marquants que nous allons développer tout au long de cette récap. Premier anniversaire du comité de gestion du cadastre minier, l'an 1, a été célébré lors d'un café de presse, faisant un bilan des réalisations majeures de l'année écoulée et d'un moment de recueillement en interne avec tous les cadres et agents du CAMI central et provincial. Participation du CAMI au forum sino-congolais sur les mines. Le DGA Jacques Muyumba Ndobula a représenté le CAMI lors du cocktail de présentation du forum sino-congolais sur les mines, l'économie et la coopération aux côtés de la MIBA et de l'ambassade de Chine en RDC. Rencontre stratégique avec Sicomine SA, discussion entre le DG Popol Mabolia et M. Li, DG de Sicomine, autour du renouvellement des droits miniers dans le cadre de la Convention sino-congolaise, avec une perspective sur la participation au Forum de coopération Chine-Afrique à Beijing. Signature du protocole d'accord avec la DGRAD le 28 août, le DG Jacques Muyumba Ndobula a signé le protocole de constatation et de liquidation des recettes pour l'année 2024 avec la DGRAD. Le CAMI s'est distingué au premier semestre 2024 en ayant atteint plus de 100% des assignations budgétaires au profit du Trésor public. Intervention du DG Popol Mabolia à l'université de Kinshasa. Le DG a été l'intervenant principal lors d'une conférence débat organisée par les étudiants en économie publique et industrielle de l'UNIKIN, axée sur le développement durable et l'exploitation minière responsable. Développement des titres. Tout d'abord, le mois d'août a été un mois particulier pour le cadastre minier, avec la célébration du premier anniversaire de l'actuel comité de gestion. Nous avons institué cette situation de redevabilité. Le cadastre minier est la porte d'entrée, comme on dit, du secteur minier. C'est par chez nous que commencent les activités. Nous avons pensé que pour améliorer le service que nous vous rendons, il serait donc préférable que, disons, tous les 3 mois, nous pouvons discuter à bâton rompu et que nous vous donnons la situation du cadastre. Nommé le 1er août 2023 par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ayant pris ses fonctions le 9 du même mois, ce comité a présenté un bilan de ses réalisations lors d'un café de presse organisé le 23 août à l'hôtel Sulutani dans la commune de la Gombe. Le DG Popol Mabolia Yenga a mis en lumière les principales avancées dans l'assainissement du secteur minier et a rappelé la vision poursuivie par le comité actuel. Ensuite, le 22 août 2024, le DGA Jacques Muyumba Ndobula a pris part au cocktail de présentation du forum sino-congolais sur les mines, l'économie et la coopération. Un événement clé pour renforcer la coopération entre la RDC et la Chine. Organisé par la MIBA et l'ambassade de Chine, ce forum a permis de discuter des enjeux économiques et miniers entre les deux nations. Le même jour, le DG Popol Mabolia a rencontré M. Li, DG de Sicomine SA, pour discuter du soutien du CAMI dans le renouvellement des droits miniers, notamment dans le cadre du 5e avenant de la Convention sino-congolaise. Cette rencontre a aussi abordé la participation du CAMI au Forum de coopération Chine-Afrique, FOCAC en sigle, prévu en septembre à Beijing. Le 28 août 2024 a été marqué par la signature du protocole d'accord de constatation et de liquidation des recettes pour l'année 2024 avec la DGRAD. Cette signature, effectuée par le DGA Jacques Muyumba, témoigne de l'engagement du cadastre minier dans une gestion transparente des recettes publiques. Il est à noter que sous la direction du DG Popol Mabolia Yenga, le cadastre minier CAMI en sigle a considérablement augmenté les recettes des droits superficiaires versés à la DGRAD grâce à une gestion financière stricte. Pour le premier semestre 2024, le CAMI a atteint 185,05% de ses objectifs budgétaires, un résultat exceptionnel qui met en lumière l'efficacité du comité de gestion et de son personnel. Cette performance a été saluée lors de la signature du protocole d'accord avec la DGRAD le 28 août, consolidant leur collaboration pour la collecte de recettes de l'année 2024. Nous sommes réunis aujourd'hui pour qu'à notre tour, nous puissions signer la DGRAD et les services d'assiette des contrats de performance. Parce que nos assignations s'élèvent à plus de 4 000 milliards. Et là, chaque ministère qui constitue service d'assiette a son montant, lui, à accomplir
pour l'exercice 2024. Donc là, nous les avons exhortés à des stratégies de mobilisation pour que nous puissions, eux et nous, accompagner le chef de l'État dans l'application de sa politique et mettre à sa disposition les moyens pour appliquer sa politique pour la population congolaise. Enfin, toujours le 28 août, le DG Popol Maboli Ayenga a été invité en tant qu'intervenant principal lors de la conférence débat à l'Université de Kinshasa. Organisé par les étudiants en économie publique et industrielle, le DG a partagé son expertise sur le thème du développement durable et de l'exploitation minière responsable en RDC. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la récap du mois de septembre. Cadastre minier, porte d'entrée du secteur minier en RDC.